Là, je suis bien. Puis moi, dans ma tête, en fait, je mets ma conscience sur le ligament. Et je devais demander à JB aussi de respirer profondément et de mettre sa conscience aussi sur le ligament. Et on sent, hein. Musique. C'est bien, il y aura déjà la musique. Après, vous sentez une vague d'énergie. Et avec l'huile, ça marche d'autant plus, je trouve. Après un massage bien huileux, l'énergie s'active encore plus. Donc respirez profondément. Quand vous vous connectez aussi, c'est important, quand vous êtes en train de magnétiser, de vous connecter à la terre et au ciel. Les pieds, donc là moi je suis mal positionné pour être connecté à la terre, mais je le suis quand même. Et puis la tête, c'est cette sensation que l'esprit est connecté au ciel. Donc moi j'ai cette idée d'inspirer la terre et d'expirer le ciel. Enfin, d'expirer dans mes mains plutôt. En fait, faites-vous confiance sur votre ressenti en magnétisme. C'est juste, faut s'écouter et on n'est pas tous faits de la même manière. On va peut-être pas tous avoir les mêmes techniques. Par contre, je sais qu'on a tous de l'énergie et on va l'activer d'une manière vraiment personnalisée en fait, en fonction de qui on est. Si je suis gros, si je suis grand, si je suis petit, si je suis frileux, si j'ai trop chaud. Voilà, je vais pas utiliser les mêmes techniques en fait. Par contre, j'aurai ma propre technique et c'est celle-là qu'il faut développer. C'est celle-là qui est important à activer et c'est la confiance encore une fois. Faut se faire confiance en fait. Voilà. Alors c'est pas fini. Maintenant que, en fait là on n'a toujours pas guéri hein, l'entorse parce que souvent il y a un problème articulaire. Donc pour la dernière étape, ça va être travail articulaire. Donc je prends une petite serviette, enfin qu'une grande, mais c'est pas grave. Ici. Moi en général je vais enrober le pied comme ça. Et en fait ici vous allez travailler et débloquer la cheville tout simplement, parce que la cheville souvent est bloquée. Et vous allez donc vous positionner vraiment la main à la base du pied, pas sur le tibia, après le tibia, c'est-à-dire vraiment à la base du pied. Et ensuite ici l'autre main va saisir le talon. Et donc là c'est sensible hein, souvent. Hein. Quand on a une entorse c'est très sensible. Donc il faut quand même le faire parce que sinon l'entorse elle va rester coincée. Donc c'est pour ça qu'on a bien détendu. Maintenant qu'on a bien détendu, on va pouvoir traiter vraiment l'articulation. Et donc moi je saisis ici, je me positionne, j'ai une bonne, au niveau de mes jambes, je suis bien ancré. Et on dit la cravate au-dessus du pied. C'est-à-dire ici en fait j'ai mon cou qui se retrouve vraiment au niveau des orteils. C'est-à-dire, je suis pas comme ça, je suis pas à l'arrière, vraiment au-dessus. Je suis ancré et là je vais rapprocher. Attends, je vais vous zoomer un peu. Je vais vous montrer un autre plan. Donc ici, je te disais, mes pieds sont bien ancrés. Et là, je ramène mes coudes au niveau de la cravate, au-dessus des pieds. Et ici, je vais tirer en fait, tout simplement. Voilà. Et hop, ça s'est ouvert. Il y a une petite ouverture, donc ça débloque la cheville. Ensuite, ici, il y a souvent ces os ici qui sont coincés ici. Donc la deuxième technique ici du pied, c'est de saisir l'endroit où il y a la bosse ici et de se positionner dessus. Donc c'est pour ça c'est du feeling. Hein. Mais en gros, il y a une petite bosse ici et en fait, vous l'englobez avec les deux pieds et les deux pouces ici sont derrière.
Et pareil. Voilà, là elle est passée. Donc là déjà, là il y avait vraiment eu un, t'as senti, hein, j'ai mis. Ouais. Il y avait vraiment un petit osselet là, pareil, il faut que je révise les noms des... Mais c'est pas douloureux, mais on sent bien que ça s'ouvre. Ouais, effectivement. ouais. Ouais. La dernière ici manip ici, que j'adore. Déjà on est assis sur le côté comme ça. Et en fait ici il reste souvent donc le 5e métatarse qui peut être coincé ici. Donc pas pareil, je vais vraiment me positionner le creux de la main dans l'endroit où je sens qu'il y a une tension, ici. Ensuite ici je suis là. Et ici, je vais tout simplement... Alors c'est pas fait, je suis pas en train de tirer avec mes bras, mais c'est mon corps qui... Ça c'est encore comme en tai chi. Parce que JB, on fait du tai chi ensemble. Donc ici... Et en fait c'est tout ton corps qui part. Et là, inspire, expire. Voilà, et c'est passé. Et après, on peut même travailler comme ça. Et on bouge, et on remet. Voilà. Et on sent que l'os, il bouge. On sent vraiment que maintenant, le pied est vraiment libéré. J'aime bien masser une dernière fois. Ici, vous massez. Voilà. Donc en général, déjà, la personne a nettement moins mal hein, au bout d'un... Enfin, quand on a une entorse, même une entorse récente. Et là, vous unifiez énergétiquement, vous unifiez le pied avec le tibia, avec la jambe. Et même aussi ici, moi j'aime bien ici là, commencer à travailler, à faire sortir ici. Faire sortir. Donc, au début, c'est bien frictionné. Pareil, là, c'est votre style, ça. Hein. C'est votre ressenti. Là, ici, on travaille. Et ensuite, ici, sortir. Vous chassez l'énergie. Donc, vous ne vous mettez pas derrière, et je suis un petit peu derrière le pied, je ne suis pas au niveau du pied, parce qu'il y a quand même des énergies qui circulent. Donc, il ne faut pas que vous les preniez non plus. Ici, c'est important d'être sur le côté. C'est pour ça que moi, en général, je me mettrais plutôt ici. Même. Ici, je ferais plutôt ça. Voilà. Pour la caméra. Et ensuite, ici, pour finir, ici, c'est bien quand même de magnétiser. Donc, vous pouvez refaire un coup comme ça, un coup comme ça, et vous sentez les connexions énergétiques. Du coup, même rapprocher avec le tibia. Et vous pouvez, si vous avez des protocoles, des prières, des choses comme ça, faites comme vous avez envie, écoutez vos ressentis, mais c'est important d'exprimer, de ne pas être trop conventionnel finalement, quoi. C'est ça qui fait la différence entre un rebouteux et les autres, c'est que bah, nous on est libre de créer finalement nos propres... Là pareil, je vais avoir des commentaires. Je sais que tout le monde est comme ça, même les ostéopathes sont très forts et ils sont très créatifs. Les kinés aussi, voilà, ça dépend, chacun a son style en fait. Mais c'est important de le savoir qu'on doit développer ce style. Voilà, on sent que ça... Tu sens, hein? Ouais, ça lâche. Ouais, puis ça se connecte, Ouais, tu vois. ouais. Ça se connecte. Alors là, on a traité une vieille entorse. Donc, et ça te faisait mal de temps en temps? Non, non, non. Okay. Par contre, alors, tous ces vieux trucs là qui font pas mal, parce que des fois, il y a des gens, ils ont des vieux... Un jour, ils feront mal. Et vous savez quand c'est quand vous serez vieux. Quand vous êtes très vieux, il y a des douleurs qui ressortent, et c'est des choses qui n'ont pas été réglées, et elles sortent quand on est très vieux. C'est pour ça que si vous réglez maintenant, bah, quand vous serez très vieux, vous n'aurez pas beaucoup de douleurs. Donc ça vaut le coup en fait de traiter ces vieux problèmes. C'est comme d'habitude, dès qu'on règle ce problème, ben, on n'aura plus à les régler. Par contre, les problèmes non réglés, un jour ou l'autre, on devra les régler.
Et le corps, en fait, il fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que si, si moi, en fait, je n'ai pas réglé ce problème-là, bah, peut-être qu'à 90 ans, ouais, jusqu'à 90 ans, tout ira bien, mais à 90 ans, ça va me faire super mal parce que le problème il va vouloir se régler à ce moment-là. Il sera plus difficile pour moi. Donc voilà, donc c'est pour ça que régler vos problèmes, ça vaut le coup parce que déjà ça fait du bien. Et en plus, c'est pour le futur, c'est cool. Voilà, donc bah, merci. Attends, moi aussi c'est bon. Voilà, donc comment traiter une entorse, vous avez vu. Donc ce qui est important ici, c'est déjà de bien travailler toujours, bien travailler les muscles, le massage, détendre vraiment les tissus. Ensuite, activer l'énergie, activer le magnétisme, sentir, développer votre ressenti. Et juste à la fin, quand vous sentez que tout est détendu, là, vous pouvez commencer à travailler les articulations. Donc c'est pareil, tout savoir-faire. Si vous êtes vraiment à l'écoute, vous allez savoir ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui disent ah, c'est dangereux, il ne faut pas toucher quand on ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut se lancer. Là, vous avez des explications, vous pouvez déjà vous lancer. Soyez à l'écoute, c'est juste ça. Vous allez sentir au moment où vous faites une connerie, vous allez savoir. Si vous êtes vraiment à l'écoute avec vous-même, vous allez l'entendre. Donc il n'y a pas de problème finalement, quoi. Et le problème, c'est de ne pas être à l'écoute et de rien faire. Voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout va bien. Tout va bien, ouais, JB va bien. Impeccable. Je voyais les petits orteils qui bougeaient. Et donc, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez. S'il y a des gens qui ont envie de savoir, ben, posez des questions, commentez. À très bientôt. Ciao les amis.